Bonjour, je m'appelle Camille Charon-Bigra. Et moi, Anne Plisson. On est toutes deux orthopédagogues au service à la vie étudiante de l'Université de Montréal et on a eu envie de vous partager les témoignages de personnes étudiantes, leurs défis, leurs stratégies et leurs résultats. Bienvenue à Entre deux cours, un balado auquel vous pourrez vous identifier et qui pourra vous inspirer. Bonne écoute! Bonjour Judith. Bonjour Anne. Alors Judith, tu es étudiante au premier cycle et aujourd'hui tu as accepté en fait de discuter avec nous, de partager ton expérience en lien avec l'étude et la préparation aux examens. Oui, donc merci beaucoup de m'avoir invitée, de m'avoir suggéré de partager mon expérience. D'abord, est-ce que tu pourrais tout simplement te présenter, s'il te plaît? Oui, donc mon nom est Judith. Je suis étudiante de premier cycle en microbiologie. J'ai fait un retour aux études dans la quarantaine et je suis une étudiante en situation de handicap avec un TDA et des problèmes de santé. Avant de commencer réellement à discuter entre nous de l'étude, de ce que tu as fait, c'est ça l'objectif aujourd'hui du balado. Déjà, je crois qu'il est important de bien définir ce qu'on veut dire par étude ou étudier. Qu'en penses-tu? De mon côté, je le vois comme le travail qu'on fait. C'est une question là, justement d'assimiler la matière pour se permettre de comprendre qu'est-ce qui se passe dans le cours, mais aussi c'est la préparation aux examens. Oui, tout à fait. En fait, quand on étudie, c'est que on fournit un effort cognitif. On se casse la tête, en quelque sorte, pour s'approprier les contenus, les connaissances du cours, et ce, en vue, effectivement, de la passation et de la réussite à l'examen. Dans un contexte universitaire, étudier, c'est pas si simple que ça. En effet. Oui, alors c'est pas si simple parce qu'on sait pas toujours quoi faire, par quel bout prendre l'étude, par quoi commencer. Bref, on vit des défis. Et pratiquement tous les étudiants vont vivre des défis à étudier. Alors toi, Judith, quels sont les défis ou les obstacles que tu as rencontrés par rapport à l'étude? C'est sûr qu'avec un retour aux études, il fallait que je me réadapte. Mais le contexte universitaire est incroyablement différent du contexte du secondaire ou du cégep ou même des formations en entreprise. Donc, de mieux comprendre les dynamiques, ça a été un challenge. Puis aussi le fait que, j'ai des handicaps, mon TDA, qui a été quand même récemment diagnostiqué, ce qui fait que j'ai commencé à m'outiller pour étudier en fonction de mon handicap en commençant mes études universitaires. Donc, ça a été quand même des débouchés doubles. Mon niveau d'organisation n'était pas adapté au niveau universitaire. Ouais. Une des choses qui s'est passée au tout début, c'est que j'avais vraiment des attentes à ce que le professeur soit vraiment là pour expliquer, puis fournir beaucoup de matériel pédagogique. Et c'était pas comme ça. L'attente, c'est que je voyais que vraiment l'attente, c'est non, on doit se préparer au cours, on doit aller chercher la matière, on doit lire à l'avance, on doit être contextualisé avant d'arriver au cours. Puis là, c'est ça, j'ai changé mes méthodes d'études pour faire beaucoup plus de préparation. Mm-hmm. Puis aussi, au niveau de la prise de notes, la cadence est très rapide. Même si des notes de cours sont offertes, il y a quand même pas mal de choses qu'il faut s'écrire à nous pour se rappeler, ça c'est un point important, ou il y a ajouté des détails importants aussi. Et il faut vraiment un niveau d'attention très élevé. Oui. Puis au niveau là, de l'organisation de ma révision, donc de bien cerner les points importants, de bien saisir qu'est-ce que le prof veut vraiment qu'on apprenne, qu'est-ce qui est de l'information générale qui ne sera pas à l'examen. Donc ça aussi, ça a été un défi. Plus concrètement, est-ce que tu pourrais nous parler, par exemple, des stratégies que tu as mises en place dans le cadre de la préparation au cours, avant le début de la session même? Ce qui est vraiment important avant que la session commence, c'est de me situer. Donc, la consultation du plan de cours, je le fais d'une façon très méthodique. Personnellement, j'aime sauvegarder les objectifs,
les chapitres, notions abordées, dès qu'il y a des détails, tout ça, je l'indique, je le sauvegarde. Donc, toutes les parties essentielles qui m'aident à mieux comprendre le cours, je le sauvegarde. J'ai tendance à utiliser OneNote pour créer mes notes de cours. Donc, sur mon OneNote, je vais créer un dossier pour le cours. Et là, je vais avoir une page, justement, pour sauvegarder les objectifs, les chapitres, les notions qui vont être abordées. Ensuite, je me crée un calendrier. Donc, ça, c'est quelque chose quand même d'assez simple, où est-ce que je vais créer une page par cours. Puis là, je vais aller chercher dans le plan de cours, c'est quoi le sujet du cours, c'est quoi la date. Puis s'il y a quelques détails, quelques descriptions, puis là, je crée ma page avec toute cette information-là. Généralement, là, comme la date et un titre explicatif dans le titre de la page. Donc, je suis toujours située. J'ai pas besoin d'aller vers un agenda ou aller reconfirmer tout au long de la session dans le plan de cours. Ah, c'est quoi qui s'en vient? Non. Toutes les dates sont fixées. Tout est déjà connu. Je le fais aussi pour les devoirs. Je le fais aussi pour la remise de rapports. Puis aussi, je mets une page par examen avec la date parce que ça me permet de mieux me situer tout au long de la session comme « Ah, OK, mon intra s'en vient ». Puis, tu sais, c'est très visuel parce que là, tu sais, j'ai toutes mes petites pages puis ça me permet de dire « OK, on est rendu là, OK, j'ai tant d'accompli ». Puis, dans cette page de révision à l'examen, je peux aller chercher des points importants, des notes que je vais copier-coller des autres cours. Comme ça, je commence déjà à créer ma structure de révision à même les cours, là. OneNote est un logiciel pratique de prise de notes de la suite Office 365 qui offre des fonctionnalités particulièrement utiles dans un contexte d'études. Tout comme Judith, la communauté étudiante de l'Université de Montréal y a accès gratuitement via le O365 de l'université. Et cette idée est intéressante de savoir se situer dans la session, dans le cours, comment il fonctionne tout au long de la session. C'est important d'essayer d'éviter les surprises, surtout les mauvaises surprises. Et effectivement, tu as trouvé une belle stratégie pour le faire. Merci. Aussi, un autre truc vraiment important avec les plans de cours, c'est d'aller consulter les livres qui sont suggérés. Là, je ne dis pas de les lire, mais c'est bien d'aller sauvegarder le lien à travers la bibliothèque pour aller chercher le livre. Oui. Ou si on réussit à trouver une version numérique, moi, je fais ça gratuitement, là. Je ne veux pas tout acheter parce qu'il y en a trop anyway. Puis, je vais aller consulter la table des matières. Puis, plus le plan de cours est corrélé à la table des matières, ça vient me donner un indice. Ah, c'est le livre sur lequel le prof s'est basé pour faire son cours. Donc, si jamais les notes de cours sont incomplètes ou les explications du prof me rejoignent pas, ben, je peux me tourner vers le livre. Et généralement, c'est beaucoup plus complet, c'est beaucoup plus détaillé. Puis là, ça me permet de mieux saisir, d'aller chercher les détails, de mieux me situer dans les concepts. Puis, encore une fois, de mieux comprendre vers où le prof s'en va. Comme ça, j'ai pas de surprise. Tu parlais tout à l'heure de stratégie aussi avant chaque cours. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus en détail, s'il te plaît? Donc, au niveau de la préparation avant les cours, j'avais vraiment une tendance à procrastiner et pas en faire assez. Mais j'ai eu des problèmes de santé à la session d'hiver passée et mes niveaux d'énergie sont devenus très, très, très bas. Là, c'était plus une question de « Ah, ça me tente pas ». C'est « Je sais pas à quel point je vais avoir l'énergie pour prendre mes notes. Je sais pas à quel point je vais avoir l'énergie pour suivre jusqu'à la fin du cours. C'est mieux pour moi de me préparer, de lire à l'avance, de commencer à apprendre la matière à mon rythme, aller faire les petites siestes dont j'ai besoin,
Donc, de prendre des petites pauses à la maison, c'est beaucoup plus facile que d'essayer là, de ralentir durant un cours, parce qu'on ne peut pas demander au prof d'arrêter. Effectivement. Et justement, là, donc, la préparation, c'est devenu le point clé de pouvoir suivre le cours à mon rythme. Ouais. Mais pour rentrer un peu plus dans les détails, donc, c'est vraiment de préparer le cadre. Oui, il faut lire les notes de cours. Ça, c'est vraiment important. Puis, dans mon cas, j'aime faire un premier surlignage. Donc, j'ai un code de couleur où est-ce que ça, c'est des mots importants dans la phrase, où est-ce que, justement, je peux réduire la quantité à lire de façon rapide pendant que le professeur est en train de parler, tout ça. J'ai la difficulté à écouter puis lire en même temps. Donc, pour m'éviter à trop lire, je surligne les mots-clés du texte. Et dans le cours, je vais surligner une deuxième fois, mais avec une autre couleur pour identifier les mots-clés, là, les mots importants, des concepts importants. Alors, ça réduit mon multitâche. Puis, ça rend ma révision vraiment efficace parce que déjà, tout est là. Puis, j'ai pas besoin de relire au complet chaque détail, chaque mot. Oui, en fait, ce n'est pas une redécouverte quand tu dois réviser pour l'examen. Oui, c'est ça, la matière. Et quand on parle de révision, là, c'est un survol, puis des techniques de mémorisation, mais il y a généralement pas d'aspect de compréhension qui va être dans ma révision. Ah, ça, c'est intéressant comme idée, c'est essentiel. Hein? C'est ça, une révision, en fait. Oui, c'est ça, c'est une révision, c'est pas faire tout le travail à la dernière minute. Donc, en plus du surlignage, pour m'empêcher là, de trop focusser sur la lecture puis perdre des mots du prof, je m'assure aussi de comprendre le vocabulaire ou les notions. Oui. Parce que si il y a un mot qui est utilisé qui m'est complètement étranger, puis que là, ça me déstabilise, puis le prof arrête pas de l'utiliser durant le cours, ben, je comprends plus. Là, les phrases font plus vraiment de sens, puis c'est vraiment difficile. Puis moi, dans mon cas, vu que j'ai pas une très bonne mémoire, je me laisse tout ça en marge à gauche. Donc, je sauvegarde le document que le prof fournit au niveau des notes de cours. À gauche, je mets mes définitions, mes notions. Si des fois, il y a des articles scientifiques aussi, un lien à l'article. Comme ça, si j'ai besoin de me resituer ou repérer tout ça, je le vois, je dis « Ah oui, c'est ça ». Finalement, quand je lis les notes avant le cours, je m'assure de commencer à regarder est-ce que j'ai des indices par rapport à ce qui est plus important. Est-ce que les caractères sont en gras? Est-ce que les caractères sont plus gros? Est-ce qu'ils sont surlignés? Est-ce qu'ils sont encadrés? Est-ce qu'il y a des mots qui se répètent, des notions qui reviennent? Donc ça, généralement, c'est des indices que c'est ce que le prof veut qu'on apprenne. Ça risque d'être à l'examen. Donc, si je vois que le prof, rendu dans le cours, continue à mettre l'emphase sur ces choses-là, bingo, j'ai compris ce qui va être à l'examen. Oui. Et là, ça fait du bien aussi. Oui. Parce qu'encore une fois, je suis moins stressée, je sais quoi mettre dans ma révision. Je mets ça dans ma petite section examen, merci, bonsoir. C'est d'augmenter le plus possible le nombre de points de contact avec la matière. Oui. Donc, si je commence un survol global avant même que le cours commence, puis là, ensuite, un point de contact avant le cours, un point de contact durant le cours et quelques points de contact. Parce que j'en ai plus qu'un là, au niveau de ma révision, parce que vraiment, je divise ça en petits blocs. Oui. Et ça devient très digestible. Donc, je me retrouve pas là, à essayer de tout étudier la veille. Puis ça me permet là, vraiment de mieux gérer mon horaire au quotidien, de pouvoir avoir une vie, de pouvoir gérer des activités extérieures à l'université et aussi gérer tous les autres cours parce que quand même la charge de travail est très importante à l'université.
Oui, tout à fait. On a parlé de stratégie en début de session, en tout début de session. On a parlé de stratégie avant chacun des cours, tout au fil de la session. Et puis, je sais très bien aussi que tu mets en place, que tu as mis des stratégies d'études après chacun des cours, hein, pour revenir sur le cours, pour travailler ce cours-là. Est-ce que tu peux nous en parler maintenant? Quand je finis le cours, pour moi, la partie de compréhension doit être complète. Oui. Pour moi, vu que les résumés, ça fonctionnait pas, là, je me suis créé des questions. Des questions un peu universelles, quand même assez vagues, mais qui me permettent d'aller chercher l'information des notes de cours sous un angle précis. Oui. Ce que j'aime faire, généralement dans les 48 heures après le cours, c'est juste d'aller adresser quels étaient les points généraux, un peu comme la table des matières du cours. Oui. Puis, est-ce qu'il y avait du vocabulaire ou des nouvelles? Parce que généralement, ce qui est nouveau, c'est ce que je vais avoir le plus de difficulté à mémoriser. Donc, je me donne un autre point de contact tout de suite après le cours. OK, c'était quoi encore qui était nouveau? OK, parfait. Et dans mes blocs de révision, généralement, j'essaie que ça soit en dedans d'1 heure ou moins. Oui. Et personnellement, j'aime imprimer mes questions. J'aime les structurer dans une page pour être sûre là, que je ne mette pas trop de mots. Je me limite physiquement, comme ça, je ne me ramasse pas à faire des résumés encore plus complets que les notes du cours, là, ce qui est ma mauvaise habitude. Une habitude d'anxiété, dans le fond, là, parce que je veux tout mémoriser, je veux rien oublier. Mais de me poser des questions, puis juste aller chercher des points spécifiques, faire un bloc d'1 heure, c'est fini. Tu sais, je fais brouillon, pas besoin d'être parfait, et je passe à autre chose. Quelques jours plus tard, là, ensuite, je vais adresser un autre type de questions. Donc là, je vais, admettons, lister toutes les notions qui ont été apprises, là, vraiment comme au niveau des concepts. Puis là, je vais juste aller focusser, OK, telle notion, c'est quoi le mécanisme? J'essaie le plus possible de résumer ou faire des schémas. Et encore une fois, pas bien plus qu'1 heure, je mets ça de côté. C'est fini. Ouais. Ensuite, une fois que j'ai vraiment cerné les concepts, les mécanismes clés, je vais faire une 3e vague de révision légère, encore une fois, là, en dedans d'1 heure au moins. Puis je vais juste aller lister les mots-clés. J'ai vraiment une très mauvaise habitude à vouloir mettre tous les mots que je considère importants. Et le but, pour moi, c'est pas tant d'essayer de passer du temps à cerner « Ah, c'est-tu vraiment important ce mot-là ou non? » Non, je veux juste l'écrire rapidement, brouillon, réviser tout le document le plus rapidement possible pour que j'arrive dans mon 1 heure. Ouais. Là, je mets ça de côté. Donc, ces 3 blocs-là, c'est vraiment comme des exercices. Ouais. Et la veille de l'examen, je relis encore une fois les notes du cours du prof avec mes surlignages, puis je passe au travers du document, c'est tout. Mais je suis pas stressée, là. Je suis pas en train de me dire « Oh my God, est-ce que j'ai vraiment bien compris ça? » Non, tout a été adressé. C'est vraiment juste rafraîchir ma mémoire, aller me coucher de bonne heure, puis être calme quand j'arrive à l'examen. L'équipe d'orthopédagogie propose un schéma du processus d'apprentissage pour vous aider à visualiser les différentes phases de l'étude. Vous pouvez le retrouver via le guide des outils numériques. Pour y accéder directement, cliquez sur le lien se trouvant dans le descriptif de l'épisode. Oui, alors tout au long de ce balado, on a pu voir toutes les stratégies que tu as mises en place, hein, tout le système en fait d'études que tu as mis en place pour pouvoir réussir tes études. En fait, est-ce que je me trompe? Parce qu'on est en train de parler de réussite dans tes études, parce qu'on n'a pas parlé des notes encore. Disons que c'est assez impressionnant. Ce que ça a donné comme résultat pour revenir au fait que j'avais des problèmes de santé en hiver et aussi à la session intensive d'été avec un niveau d'énergie
incroyablement bas, Mhm. j'ai quand même réussi à maintenir mes notes Ah oui, hein? dans les A. Ah oui. Oui, oui, on parle de réussite en termes de performance, là, effectivement. De pouvoir avoir ce niveau-là de performance sans que mon physique soit là, sans que j'ai à passer de nuit blanche, Mhm. sans que j'ai à pousser, ça a été vraiment transformateur. Tous les cours, je suis comme, OK, ouais, je sais que ça va être tough, mais c'est pas grave. J'ai mon petit système, j'ai ma formule, et je retombe là-dessus, ça va être là pour moi, c'est mon filet de sécurité, go. Mhm. C'est incroyable. Alors, si je comprends bien, ce que tu nous dis, c'est que ça t'a permis de réduire drastiquement ton niveau de stress, Oui, et donc que ça te permet maintenant de pouvoir assurer la réussite au cours, quel que soit ton état de santé. Est-ce que c'est ça que je comprends? exactement. Quelles que soient les circonstances, s'il arriverait quelque chose dans ma vie, et exactement, si ma santé n'est pas complètement là, c'est pas grave. Je reste maître de mon étude, je reste maître de la situation parce que je l'ai planifié. Oui, oui. Alors, et quelle est ta relation avec l'effort, par exemple, maintenant? Ça, c'est... Wow! Je suis perfectionniste de nature et perfectionniste TDA, là, on s'éparpille dans des détails, c'est incroyable. Mhm. Et de pouvoir apprendre à m'auto-gérer. Donc, à détecter les signes, OK, là, je suis en train de déraper, je suis en train de surfocuser. Oh, là, j'ai perdu mon focus, j'ai besoin d'une pause. Mhm. Donc, que ce soit le surfocus ou le manque de focus, c'est généralement mes indicateurs que c'est le temps de prendre une pause. Oui. Et avant, je pouvais pas prendre de pause parce que j'étais à la dernière minute. Mhm. Ouais. Maintenant, je peux prendre toutes les pauses dont j'ai besoin, revenir bien centré et reprendre mon étude. Mhm. Ouais. Puis en créant justement mes petits blocs, là, pas plus qu'une heure à la fois. Puis c'est ça qui vient enlever là, vraiment la surcharge, le poids. Puis le seul effort vraiment que j'ai à investir, c'est me tenir au plan. Oui. Puis quand je vois que j'ai pas envie de faire le plan, bon, mais c'est quoi l'émotion sous-jacente? Ah, OK, j'ai peur, je suis intimidée par ça. OK, parfait. Il y a tel aspect de ma vie qui me fait sentir comme si là, tout est trop. OK, qu'est-ce que j'adresse? Qu'est-ce que je fais? Comment je me rassure? Maintenant, je reviens à mon plan. Mhm. Oui, parce que ce plan fonctionne. Pour moi, oui. Ce modèle-là, vraiment énormément rapporté. Mhm. Ouais. Donc, si je comprends bien, ça t'a permis aussi toute cette auto-observation, ça t'a permis de mieux te comprendre, Oui. hein, de mieux te connaître, et comme ça aussi, ben, peut-être d'avoir un impact ou d'améliorer ta confiance en toi par rapport Définitivement. notamment... Oui, hein? Ça a complètement transformé la vision que j'avais de moi-même. C'était juste de m'investir dans ma préparation, puis de laisser côté mes anticipations négatives, mes émotions négatives, de juste les gérer. Tout est ajustable. Et de vraiment... d'aussi avoir cette métavision, là, où est-ce que je me détache, puis j'essaie d'avoir un point de vue beaucoup plus global et de voir l'étude, pas juste comme « Oh mon Dieu, il faut que je travaille », mais comme un domaine en soi, puis que c'est quelque chose qu'on peut améliorer, qu'on peut perfectionner, on peut s'éduquer par rapport à ça, et qu'on n'est pas forgé dans juste une façon d'être. Que c'est ce que j'ai fait toute ma vie, c'est juste ça qui va arriver. Non, ça peut littéralement être complètement transformé. Indépendamment de notre personnalité, indépendamment de notre vécu, il y a des outils. Oui, et merci pour ce témoignage parce que je suis convaincue que tu vas pouvoir inspirer bon nombre d'étudiants et qui vont pouvoir justement réfléchir à ce qu'ils vont pouvoir faire, comment faire pour assurer leur réussite aux études. Et on a vu que la réussite,
Oui, ce sont des notes, effectivement, parce qu'il y a des évaluations, mais c'est aussi une grande satisfaction, un grand bien-être. Et c'est ça qu'on veut dans les études, c'est à la fois réussir en termes de performance et de bien-être. Absolument. Eh bien, on arrive déjà à la fin de notre balado. Ça a passé vite. Oui, vraiment, c'était vraiment très plaisant, puis très encourageant. Vraiment, merci beaucoup, Judith, pour cette expérience, ce partage. Ça fait plaisir de voir une étudiante qui a essayé de mettre en place des nouvelles stratégies, qui s'est un peu cassé la tête pour comprendre les cours, pour comprendre comment fonctionner, pour savoir comment elle fonctionnait. Et le résultat est tout simplement merveilleux. Merci de nous avoir écoutés. On espère que vous avez trouvé une stratégie ou une astuce à tester dans le cadre de vos études. On se retrouve au prochain épisode qui abordera les stratégies de rédaction. C'est un rendez-vous.